Dad sent it. Fantastic. Perfect life. C'est comme un soleil qui enlève son chapeau, c'est comme un réveil qui ne sonne pas trop tôt, comme un coq doré qui pousse un cocorico, comme un chat tigré qui s'étire tout le dos, c'est un mot. Bon, mesdames, messieurs, moi je dis juste quelques mots parce que je dirais j'ai pris une part quand même un peu lointaine à l'organisation de cette manifestation, mais c'est quand même une manifestation qu'on a suivie de près à la ville parce que c'est une manifestation d'une très très grande importance, surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Je voudrais souligner deux ou trois choses. D'abord, c'est une fête de la fraternité. Alors la fraternité, c'est vrai que c'est une des trois composantes de la devise de la République. Je voudrais simplement rappeler une chose sur la fraternité. J'ai vu ça, il y a quelqu'un qui le rappelait il y a peu de temps. C'est que la fraternité, ça a été introduit par la Révolution de 1848. Et on oublie quelquefois l'importance qu'a eu la Révolution de 1848, qui a peut-être été finalement la révolution la plus révolutionnaire qu'on ait eue en France. Et c'est à cette époque-là qu'on a rajouté la fraternité à la devise de la République. Voilà, ça je crois que c'est important de le dire. Donc c'est très important de mettre l'accent aujourd'hui sur la fraternité, parce que, je dirais, on vit une période où malheureusement des tensions s'exercent très fortement et où beaucoup vont complètement à l'opposé de cette idée de fraternité. Fraternité entre les Français, bien sûr, mais fraternité bien au-delà des frontières de la France vis-à-vis de ceux qui nous entourent en Europe, mais aussi au-delà de la Méditerranée. Et donc je pense que organiser une fête de fraternité dans les circonstances actuelles, ça a quand même une signification et c'est l'expression d'un engagement vraiment très fort. Et puis, en arrière-plan aussi, mais très présent, il y a le jumelage qui s'est engagé avec Kénitra au Maroc, qui est une ville très importante, Kénitra, qui est là. Certains le connaissaient autrefois sous le nom de Port-Lyautey, mais aujourd'hui c'est une des villes les plus dynamiques du Maroc. Vous savez que le Maroc se développe à une vitesse très grande aujourd'hui, et Kénitra est une ville qui a un très très fort développement, qui est au bout du bassin de la Sébou. C'est ça, hein, voilà. Donc un immense bassin, et à proximité de Kénitra se trouve une ville à laquelle beaucoup de Bergeracois sont profondément attachés, parce qu'ils ont des origines et des attaches familiales très fortes dans cette ville. C'est Sidi Slimane. Sidi Slimane est pas très éloigné de Kénitra. Donc ce jumelage dont l'initiateur a été Adib Benfedoul, Rislan Robin y a également contribué. Voilà, je pense que ça a été quelque chose de très fort que d'avoir établi ce jumelage avec une ville du Maroc qui a vraiment un développement, une envie d'avancer dans tous les domaines. Donc ça donne à cet échange un caractère extraordinairement intéressant. Et donc moi je voudrais simplement, avant qu'il s'exprime, remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Il faudrait mieux dire d'ailleurs plutôt ces manifestations, parce que c'est une semaine entière. Madame Hélène Cormier, qui est la présidente du comité de jumelage Bergerac-Kénitra, Monsieur Daniel Guichard, qui est très impliqué, Monsieur le responsable des conseils citoyens, maintenant il est à la retraite, donc il peut se montrer... Pas encore. Oui, enfin, congé, là. Voilà, mais il est très près de la retraite. Roger Aubry, Madame Christine...
Non, Christine Clamins. Clamins. Madame Christine Clamins, bon, qu'on connaît à travers l'association Tapage, qui est également très impliquée dans cette manifestation. Madame Clara Murner, qui connaît très bien le Maroc et qui s'est toujours passionnée pour les relations de la France avec le monde méditerranéen au sens large. Voilà. Et puis beaucoup d'autres acteurs qui ont également participé. Voilà. Donc je pense que ça sera vraiment des moments très importants pour Bergerac et pour tous les Bergeracois. Les gens, contrairement à ce qu'on pouvait penser, intéressent beaucoup les gens, intéressent beaucoup les Bergeracois. Donc on a eu beaucoup de propositions, beaucoup de gens qui spontanément venaient, voulaient participer. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette manifestation sur une semaine. Bon, Monsieur le maire l'a rappelé, le mot fraternité fait partie de la devise de la République. Dans un contexte aujourd'hui difficile, un contexte lié notamment à tous les événements qui sont passés ces dernières années, lié notamment à la crise économique, qui fait que chaque fois qu'il y a une crise économique, la fraternité ne trouve plus sa place. Mais grâce à cette initiative, nous avons voulu rappeler d'abord ce que c'est la fraternité, rappeler ce que ça veut dire, et essayer autour des conférences, avec des films, on reviendra après sur la programmation, avec un concert, mais essayer durant une semaine, donner un sens à ce mot fraternité, et j'espère que les Bergeracois seront là, au-delà de Bergerac aussi, parce qu'il y a des gens qui viendront d'ailleurs, parce que c'est un programme très riche, et je félicite Hélène Cormier qui était à l'initiative de cette manifestation avec Daniel Guichard, qui vont vous présenter le programme, mais j'espère en tout cas que les Bergeracois viendront en nombre pour écouter, pour passer de bons moments avec nous. Dire tout le dos, c'est un mot, c'est un mot. C'est comme un sourire, c'est comme un ciel vraiment bleu. C'est facile à dire, ça aide à ouvrir les yeux. C'est vraiment tout bête et les matins où il pleut, ça m'aide. Hélène Cormier, bonjour. Bonjour. Ce matin, beaucoup de monde à ce petit déjeuner de presse, parce qu'il y avait des croissants, concernant la semaine de la fraternité qui va se dérouler la semaine prochaine à Bergerac. Alors, vous êtes présidente du comité de jumelage Bergerac-Kénitra, donc c'est à ce titre-là que vous êtes la cheville ouvrière, j'imagine, de cette semaine avec le président de la LDH, donc Daniel Richard, voilà, qu'on va interviewer tout à l'heure. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement les raisons qui vous ont poussé à organiser cette semaine? Est-ce que c'est quelque chose de national et que vous répliquez à l'échelle locale? Alors non, c'est quelque chose qui est né localement. Alors il y a plusieurs facteurs. Effectivement, moi je suis éducatrice à l'association L'Atelier depuis plus de 20 ans. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les Bergeracois qui sont d'origine marocaine. Donc de ce fait, j'ai déjà fait des projets d'échange donc avec l'autre côté de la Méditerranée. Ensuite, monsieur le maire a souhaité un jumelage. Et donc, j'ai essayé de le mettre en œuvre. Voilà, donc ça, c'est une des raisons. Ensuite, il y a la rencontre avec Daniel Guichard, qui avait déjà fait le Forum de la Solidarité. Et il y a aussi la conférence qu'avaient organisée les Amis de la Vie, Erislan Robin, avec Abdenour Bidar, sur la fraternité. Donc cette notion qui semblait un peu oubliée de la République. Et aujourd'hui, c'est important de redonner du sens à la fraternité. Je pense que c'est l'avenir. On a besoin de coopération, on a besoin de développer les valeurs d'un peuple. Hein. C'est plus la fraternité, celle du sang, celle de la religion, celle des groupes. Non, il faut aujourd'hui développer une fraternité de valeurs, les valeurs d'un peuple, la démocratie, les droits de l'homme. Voilà, donc nous, on réfléchissait à tout ça. En plus, il y a aussi Clara Murner qui a été très, très importante puisqu'elle a pu nous donner des liens aussi avec des conférenciers. Voilà, donc on a
créé tous ensemble cette fête. C'est un vrai exemple de fraternité, ce groupe de beaucoup de chevilles ouvrières, puisqu'il y a plus de 40 participants quand même, et partenaires. Donc c'est une belle... voilà, rien que nous, on a vécu la fraternité et on voit que ça donne de la coopération, que ça donne des projets d'avenir et que ça a du sens pour les gens puisqu'ils viennent. Et on a aussi les jeunes qu'il faut, je dirais, voilà, il manque peut-être des jeunes dans nos associations, donc il faut leur donner de l'idéal. Il faut, voilà. Et l'idéal, c'est les valeurs communes. Et donc pour vous, une semaine réussie, ça serait quoi? Comment vous pouvez évaluer cette réussite? Alors, ça serait que les gens se rencontrent, des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude. C'est-à-dire marier toutes les composantes de notre société. C'est ça l'idée, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait dans la salle des mariages, la conférence de presse. Voilà, c'est marier toutes ces rencontres. Et c'est ça, je pense, qui va faire le succès. Des gens qui ont la parole, eh bien, ça évite la violence. Ça évite, si on se parle, quand même, on peut éviter... Tout dépend de ce qu'on dit, mais... Oui, absolument, vous avez raison. Mais là, on se retrouve autour de réflexions, autour de moments festifs. Donc, c'est plein de composantes de la société qui se regroupent. L'idée, c'est relier. Alors, comment on verra si c'est un succès? C'est à la fréquentation. Le premier succès, c'est d'avoir tant de participants. Et après, c'est la fréquentation et l'avenir, parce qu'on voudrait que ce soit un rendez-vous annuel. C'est-à-dire que Vous voulez pérenniser cette fête de la fraternité? Si on peut, parce que voilà, c'est quand même une grosse organisation et voilà. Mais on voudrait oui, parce que chaque année, comme ça, chaque composante de Bergerac, des environs et d'au-delà, peuvent ramener, parce qu'il y a beaucoup d'expériences de fraternité, mais elles ne sont pas rassemblées. Donc l'idéal, ça serait que cette fête les rassemble sans se ressembler, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit rayon joyeux, c'est si peu, c'est bonjour, car rayonne et fait des tours. C'est bonjour, qui nous fait un plus beau jour. C'est bonjour, qui fait patte de velours. Daniel Guichard, bonjour, vous êtes président de la LDH. Vous aviez déjà organisé, je me souviens... Daniel Guichard, bonjour, vous êtes président de la LDH. Je me fais reprendre par ma camarade derrière la caméra parce que LDH, c'est vrai que on va donner le sigle, la Ligue des droits de l'homme. Et on vous connaît parce que vous aviez organisé, pour autre chose, mais aussi l'année dernière au mois de mai, je crois, la semaine le week-end de la solidarité, c'était à la Brunetière. Donc là, la Ligue des droits de l'homme est à nouveau investie dans cette semaine de la fraternité, solidarité, fraternité. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les points forts de cette semaine en termes d'organisation et puis les différents événements qu'on pourra voir pendant cette semaine? Alors les points forts, c'est d'abord un démarrage en soirée avec 4 temps en début de semaine, du mardi jusqu'au vendredi, qui seront en alternance des séances de cinéma. Donc la première, ce sera une séance de cinéma qui est gérée par l'association Tapage et qui va présenter le film L'autre côté de l'espoir. Mais ça va se faire après l'ouverture officielle de cette semaine de la fraternité, en présence des cellules, en présence des représentants de nos partenaires marocains. Donc une ouverture avec une présentation de cette fête de la fraternité, de cette semaine de la fraternité qui se fera à proximité du cinéma Le Cyrano, puisque par la suite les gens seront invités à aller voir le film de Tapage. Donc certainement des prises de parole, un vin d'honneur, et puis on a choisi aussi un thème, c'est quand les hommes vivent en amour, la chanson de René Lévesque, je pense, chanteur et chanté par la Gargouille, voilà. Donc ça, ce sera le lancement de cette semaine de la fraternité, projection du premier film L'autre côté de l'espoir, le lendemain suivi d'une table ronde sur l'économie sociale et solidaire, puis le jeudi nous aurons à nouveau un film, ça sera le film Demain de Mélanie Laurent, et le vendredi nous aurons
une table ronde de sagesse et fraternité ensemble avec Rumi, et qui sera également suivie d'un verre de la fraternité qui sera dans les locaux de l'auditorium de François Mitterrand. Le vin d'honneur sera ensuite servi au centre social Germaine Tillon, parce qu'on a voulu aussi, sur le plan symbolique, associer le centre social du quartier de Nayac. Voilà. Bien, donc en fait, il y a des conférences avec des intervenants qui viennent d'un peu partout, des moments un peu festifs, comme disait Monsieur Garrigue tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi un repas qui sera organisé. Il y a un couscous, je crois, le samedi. Alors nous avons le temps fort enfin, nous avons un point qui serait un peu le temps fort, enfin le point d'arrivée, si vous voulez, de cette semaine, qui sera le week-end du samedi et du dimanche, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, avec le samedi soir, avant le concert de Gabacho, un repas qui sera sur réservation. C'est donc un repas couscous qui sera cuisiné par des membres de l'association et des associations qui contribuent aussi à l'élaboration de ce repas. Pour l'information, ce repas est au prix de 10 € et donc il y a une réservation à faire auprès de notre ami Roger Aubry au numéro que je vais vous donner, qui est le 06 78 40 90 21. Bien, on le remettra de toute façon, le programme est sur le site. Roger Aubry, qui va bientôt partir à la retraite, il va pouvoir s'investir dans la vie associative parce qu'on sait très bien qu'il ne l'a jamais fait. Je blague. Donc, l'année dernière, solidarité, cette année, fraternité. Finalement, bon, c'est des mots, c'est pas toujours très bien. On a X définitions possibles. On l'a vu tout à l'heure lors de la conférence de presse. Est-ce que vous faites une différence, ou je me souviens, pour la solidarité, vous aviez axé sur la citoyenneté plutôt. Est-ce que là, ça a un autre sens ? Je pense que c'est un peu un autre concept, parce qu'au fronton de nos écoles et de nos mairies, nous avons liberté, égalité et fraternité. On voit que sur le volet liberté et égalité, l'intervention de l'État en légiférant permet de gérer un petit peu ces concepts d'égalité et de liberté. Par contre, en ce qui concerne la fraternité, il semble que c'est quand même plutôt une démarche individuelle, une démarche de personnes qui ont dans l'esprit une espèce de continuité de ce qui peut, une extrapolation de ce qui peut se vivre dans le contexte familial vers le contexte social. Très très tôt dans l'histoire, on a vu des transpositions, que ce soit par les confréries, que ce soit par des associations diverses. On a vu une extension un petit peu de cet esprit de l'esprit de la famille, c'est-à-dire par la filiation, on est frères et sœurs, on a un certain nombre d'engagements les uns vis-à-vis des autres, et on a très très vite, les êtres humains ont compris que cet esprit de famille, on pouvait lui trouver une extension dans la société qui nous entoure. Donc on retrouve après le concept de solidarité, qui est une des facettes de la fraternité, sachant que dans la fraternité, il y a aussi des éléments affectifs, des éléments de contexte familial. Très bien, merci pour cette belle synthèse sur le concept, en tout cas cette notion de fraternité. Écoutez, j'ai déjà dit qu'on pouvait retrouver toutes les informations, je crois que sur le site de la mairie. La plupart des événements sont fraternité, et puis sur tous les supports traditionnels, papier, journaux, voilà. La plupart des événements étant gratuits, sauf les séances de cinéma, bien sûr. Voilà, tout à fait. Bien si certains vont pouvoir bénéficier de tarifs particuliers qui sont liés à leur appartenance, par exemple à Tapage, ou à leur situation personnelle. Donc ce sera des séances payantes, mais avec des tarifs aménagés, on va dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et bonne réussite. Merci. C'est comme un soleil qui enlève son chapeau, c'est comme un réveil qui ne sonne pas trop tôt, comme un coq doré qui pousse un cocorico, comme un chat tigré qui s'étire tout le dos. C'est un mot, c'est un mot. Mohamed Essarbout et Roger Aubry, donc deux figures également de l'association, du comité de jumelage Bergerac Kénitra.
Roger, toi, tu es trésorier de l'association, c'est ça? C'est toi qui gardes un peu les sous. D'ailleurs, tu as rappelé tout à l'heure le budget là, pour cette semaine de la fraternité. Mohamed, donc, vous n'étiez pas à la conférence de presse, mais vous êtes évidemment investi dans cette semaine. Qu'attendez-vous et pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure? Ben, je suis déjà engagé dans plusieurs associations, surtout le vivre ensemble et le multiculturel, et surtout aujourd'hui dans ce monde qui connaît des turbulences très très inquiétantes. Bien sûr, journée de la fraternité ou le jumelage, pour moi ça permet un petit peu d'ouvrir un dialogue. Il y a beaucoup de gens, on est vraiment une grande majorité à attendre qu'un point de départ, c'est-à-dire ouvrir des dialogues. Et surtout pour les jeunes, pour qu'ils puissent quand même discuter, pour qu'ils puissent quand même essayer un petit peu d'ouvrir des visites, des échanges, que ce soit au niveau scolaire, au niveau sportif. On peut pas, aujourd'hui, nous, qu'on est quand même les parents ou les grands-parents, on ne peut pas rester les bras croisés sans vraiment essayer pour aider un petit peu à laisser une société ou un monde un petit peu vivable, quoi. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes du comité de jumelage Bergerac-Kénitra qui sont investies dans cette semaine de la fraternité, mais ça ne s'arrête pas ni au Maroc, ni aux relations transméditerranéennes. Cette semaine de la fraternité, tu la pousserais jusqu'où, toi, Roger? Enfin, qu'est-ce qui te... Alors là, on a des gens qui viennent un peu partout, c'est ça que tu veux me dire. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent, il y a une personne qui vient de Corse, donc la psychanalyste. Alors on est encore en France, effectivement, mais c'est quand même de l'autre côté. Psychanalyste qui va intervenir dans les écoles, c'est ça? Oui, elle sera à l'école Edmond Rostand toute la semaine de la fraternité. Ensuite, on a une personne qui va arriver de Bruxelles, donc qui, elle, va aussi faire une conférence. Nous avons aussi... Après, ce sont plutôt des gens de Paris et ensuite, c'est plutôt le Maroc, effectivement. Mais ces personnes, c'est des universitaires, des chercheurs, des spécialistes de la religion. Enfin, on peut voir sur le programme, mais en gros, l'idée, c'est de travailler sur quel thème, en fait? Mais c'est un petit peu tout ça réuni, en fait, ce que tu dis. C'est aussi bien, c'est ça, Clara qui est là et qui me surveille, donc je fais attention parce que c'est elle là. Donc oui, c'est un petit peu tous ces gens réunis, effectivement. D'accord. Écoute, je sais pas, est-ce qu'il y a un moment qu'on n'aurait pas évoqué dans cette semaine et qui te paraîtrait important? Je crois qu'on a à peu près fait le tour, mais... Oui, je pense qu'effectivement, on a parlé des conférences, on a parlé du cinéma. On peut insister un petit peu aussi... Oui, alors on peut insister aussi sur... Tout est gratuit, sauf le cinéma, bien sûr, et le repas qui a lieu donc le samedi soir. Mais on a aussi, on a parlé de Gabacho Maroc. Voilà, de l'Orbitume qui sera là, donc les abeilles bergeracoises, le cercle musical. Oui. Alors, et puis là, j'ai oublié quelque chose qui me semble aussi important, c'est les migrants, les Syriens, je ne sais pas si ce sont que des Syriens, des Afghans peut-être ou Syriens qui vont, alors peut-être, je ne sais pas de quelle manière, mais parler de leur parcours, c'est ça? C'est organisé, alors je ne sais plus quel jour, mais bon, sur le programme, on le verra. L'après-midi du samedi, je pense. Donc ils vont témoigner de leur parcours de migration un peu brutal jusqu'en France. Et ça, c'est en accord avec l'atelier, justement, l'association L'Atelier, où effectivement il y aura une personne syrienne, une personne d'origine syrienne, une personne d'origine afghane, il y aura peut-être une personne d'origine marocaine. Enfin, on est en train de faire ça avec l'association L'Atelier, oui. Eh bien, voilà, je vous remercie et puis, comme je disais à Daniel, bonne réussite pour cette semaine. Merci. Merci beaucoup. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.